piqué le Coran. On vous a menacé de mort, vous avez porté plainte, vous êtes la première apostate en France à avoir porté plainte et à avoir gagné un procès. On va en parler dans un instant sur Sud Radio, à tout de suite. Alors Alia, vous nous racontiez votre histoire. Alors je rappelle qu'en France, vous êtes la première apostate à avoir porté plainte en mars 2024 contre un agresseur et vous avez gagné votre procès. Il a été condamné à 5 mois de prison avec sursis. En janvier dernier, vous avez à nouveau porté plainte contre une personne qui vous a harcelé, qui prétend être de l'État islamique. Le procès aura lieu le 20 novembre. L'anonymat sur vos agresseurs a été levé. Ça, c'est une avancée pour vous? Ah oui. L'anonymat, c'est fini. Maintenant, la police a les moyens de retrouver tous les profils anonymes qui harcèlent, qui menacent de mort sur les réseaux. Donc ça, c'est terminé maintenant. Donc c'est des profils anonymes qui sont venus me menacer de mort, menacer ma famille, mes enfants. Et ce sont des profils anonymes qui ont été retrouvés et qui ont aujourd'hui un nom, un prénom, un visage et une adresse. Donc tant pis pour vous les gars. Voilà. S'ils ont décidé de gâcher leur vie, moi en tout cas, je ne vais pas attendre de mourir pour continuer à militer, à user de ma liberté d'expression. Oui. Avez-vous été protégé par l'État français? Ma plainte a été prise en compte. J'ai failli être mise en protection dans le doute, mais ça n'a pas été fait. Mais pour la deuxième plainte, j'ai quand même été reçue par la DGSI et la brigade antiterroriste de ma ville, car ils ont pris quand même ces menaces au sérieux qui étaient très très graves, avec un chant islamique de Daesh en plus, en français. Donc on ne pouvait que comprendre ce qui se disait. Aujourd'hui, c'est une triste date anniversaire en plus parce que cette chanson parlait du Bataclan, couteau bien aiguisé, égorger les Français, etc. Et rien que de le dire encore aujourd'hui, ça me prend à la gorge, si je puis parler ainsi. Et ça m'a coûté quand même un état de stress au point où je n'ai jamais fait de dépression de ma vie, mais là, j'ai été obligée de prendre des anxiolytiques au moins pour aller dormir. Oui. Voilà. Et calmer cet état physique, parce que là, ça devenait physique. J'étais tellement oppressée que j'entendais plus rien. La plupart du temps, j'avais un assourdissement, une pression constante qui me mettait des maux de tête alors que je suis pas migraineuse. Donc du coup, ça m'a coûté de prendre des anxiolytiques et avoir un suivi psychologique pour m'aider. Merci Aya d'être venue sur Sud Radio. Courage à vous. Merci. Merci à vous. La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Avec terredefrance.fr.